Je suis venu te dire, ouvre grand tes yeux. Voilà ça. Voilà ça dans tes mains. Voilà ça. Voilà ça. Dieu bénit les faibles commencements. Qu'est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as initié? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu ne vienne pas bénir? Pourquoi? Voilà ça. Voici ce qui te manquait. Dieu t'appelle la lumière du monde, le sel de la terre. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Et un système de pensée renouvelé. Oh my God. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Plaisir encore renouvelé, chers internautes, de vous savoir encore des nôtres dans ma page. Vraiment, que Dieu vous bénisse encore ce matin. Vous n'ignorez pas, je suis le prophète Armel Kenyé. Alors, je suis venu dire à quelqu'un, ouvre grand tes yeux. Voilà ça. C'est ça la thématique, hein? Ouvre grand tes yeux. Voilà ça. Voilà ça. Alors, il y a de ces personnes qui se plaignent. Voilà, oh, vraiment, je n'ai rien. Je ne peux rien. Je ne serai rien. Ma famille, vraiment, n'a pas un nom. Vraiment, je ne peux pas avoir accès à ce concours parce que je ne suis pas de la famille d'eux. Alors, je ne peux pas. Il faut un nombre limité. Du coup, je ne peux pas. D'autres disent même que, voilà, je vais faire quoi? Je ne peux même pas commencer une activité parce que je n'ai rien. Je n'ai rien. Non, je suis venu te dire, ouvre grand tes yeux. Voilà ça. Voilà ça dans tes mains. Voilà ça. Voilà ça. Voilà une histoire qui certainement est ce que vous traversez. Alors, c'est dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 et jusqu'au 5e verset. Alors, je paragraphe rapidement. Ça, c'était la veuve, une veuve qui s'était vue vraiment menacée parce que du vivant de son mari, il avait travaillé au pied d'Élisée fidèlement. Et voilà, il est mort pauvre. J'ai dit bien pauvre, n'ayant rien. Et il était endetté de son vivant. Alors la mort, vous savez, on ne la programme pas. Alors la mort est arrivée et les créanciers sont venus pour prendre les enfants, pour les esclavagiser. Question de compenser la dette de leur papa. Alors la femme là s'est dit, mais c'est quoi ça? Je vais faire comment? Elle a posé un acte louable qui a des fois, chrétiens, vous ne le faites pas souvent. Elle a réfléchi. Elle s'est dit, ça fait déjà 6 mois que mon mari soit décédé. Personne, j'ai dit bien, personne de mes beaux vraiment n'est venu pour dire, prends au moins l'argent de ration-ci pour vraiment te battre afin que les enfants aient de quoi manger pour dormir. Elle a réfléchi. Elle a regardé même ses sœurs, vraiment n'ont rien. Celle qui se bat vraiment le plus, elle est Bayam Salam. Elle a dit, mais qu'est-ce que je fais? Elle s'est dit dans son cœur, je retourne à la source. Mon mari a servi fidèlement au pied d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a une grande réputation. Il s'appelait Élisée. Qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? Elle a couru, aller chez Élisée. Elle s'est mise à verser d'abondantes larmes. Certainement, elle s'est dit, mais oh, prophète Élisée, voilà mon mari, il est mort, il était fidèle à tes pieds. Pourquoi tu fais ça? Voilà, à peine on mangeait. Élisée a dit, ah, mais comment? Élisée lui a dit, essuie tes larmes, dis-moi. Elle dit, voici aujourd'hui, les créanciers de mon mari sont venus prendre les enfants afin qu'ils travaillent bien des années pour que la dette de ton serviteur, qui était monsieur mon mari, soit compensée. Élisée, regarde, où est ton Dieu? Élisée a dit, calme-toi, stay quiet, doucement, tranquille. Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, je n'ai rien. Élisée dit, non, attends, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Elle réfléchit et dit, le plat là, vraiment, ils ont même déjà pris. Ce que j'ai là, c'est une petite quantité d'huile. Élisée a dit, d'accord, retourne chez toi. Alors, va chez tes voisins. Tu leur demandes les récipients parce que ce soir, quelque chose va se produire. La femme a regardé Élisée. Elle a dit, ah, je ne peux rien. Si j'ai essayé, j'ai réfléchi, je n'ai rien trouvé comme solution et que je sois venu à tes pieds,
autant mieux faire. Ce qu'elle s'est dit certainement dans le cœur. Alors elle est allée rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Elle exécute la parole du serviteur Élisée. Alors elle ferme la maison et elle fait tout ce que Élisée a dit. Et voici, lui se met à sortir. Lui sort. Elle demande aux enfants, prenez. Elle dit, envoyez-moi les récipients. Prenez, mettez de côté. Alors, dès qu'elle pose une fois aux enfants, où sont les autres récipients? Les enfants disent, maman, c'est fini. Au même instant, l'huile a cessé de couler. Elle est retournée au pied du prophète Élisée. Elle dit, maître, voici, l'huile là s'est arrêtée. Élisée a dit, ok, d'accord, vends, restitue les dettes et le reste, tu feras ce que tu auras à faire afin que ces enfants aient une éducation tranquille, épanouie. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est que plusieurs d'entre nous simplifient, sous-estiment, minorisent ce qu'elles ont. Je dis plusieurs minorisent ce qu'elles ont. Oui, tu te plains. Ah non, j'ai le master, j'ai le PhD. Je ne peux pas aller faire des travaux champêtres. Ce que je veux, je vais travailler vraiment dans la grande structure là. Je serai DG. Ah, ma chérie, oh, écoute-moi très bien. Tu n'es pas la seule personne qui court après cela. Si Dieu t'a donné les membres, la faculté de pouvoir réfléchir, de pouvoir te déployer, c'est déjà une plus-value. C'est déjà un capitaine. Tes mains, tu n'es pas manchot. Tes pieds, tu n'es pas estropié. Tes yeux, tu n'es pas aveugle. Mais exploite cela. Commence à faire quelque chose. Tu vas dire non, je ne peux pas avec mon BTS ou alors ma licence en comptabilité, banque et finance. Je ne peux pas commencer ça. Je ne peux pas. Non, écoute-moi. Il n'y a rien de grand qui a commencé grand. Toute chose a un début, a une genèse. De même que Dieu au commencement, la Bible dit, la terre était informe et vide. Les ténèbres se mouvaient à la surface de la terre. Ceci pour te dire quoi? Dieu a apporté toutes choses à la manifestation au travers de sa parole. Il a dit que la lumière soit. Il ne s'est pas contenté aux ténèbres. Attention, ton problème c'est que tu regardes trop à ce que tu n'as pas. Or, tu as quelque chose. Et ce qui fait que la pensée de je n'ai pas a englouti ton esprit au point où tu ne vois même pas ce que tu as. C'est ça ton problème. Mais ne sais-tu pas que avec ta licence en banque et finance là, Dieu veut que tu sois entrepreneur? Dieu veut que tu sois une entrepreneur? Oui. Alors imaginez-vous un instant, si la veuve vraiment ne s'apercevait pas qu'elle avait quelque chose, Élisée n'allait rien faire. Dieu bénit les faibles commencements. Qu'est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as initié? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu ne vienne pas bénir? Pourquoi? Voilà ça. Voici ce qui te manquait. Ose. On n'a pas peur de commencer. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu ne commenceras, tu ne sauras jamais tes limites. Tu ne sauras jamais tes défauts. Il faut toujours commencer. Il faut toujours oser. Je n'ai vu personne qu'on a tué parce qu'il a commencé, parce qu'il a échoué. Jamais. On lui accorde toujours une seconde chance. Et notre Dieu est un Dieu de grâce. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement de ce que tu veux faire. Il sera avec toi à la fin. Pourquoi tu te vois comme un zéro alors que Dieu te voit comme un héros? Pourquoi tu te vois comme ténèbres alors que Dieu t'appelle la lumière du monde, le sel de la terre? Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Un système de pensée renouvelé. Oh my God. C'est ça ton problème. Vous pensez que l'État, le gouvernement, en fonction de sa popularité, peut recruter tout le monde? Non. C'est pourquoi il y a des particuliers. C'est pourquoi il y a des hommes d'affaires décident de devenir aussi grandes femmes d'affaires, décident de devenir aussi grands hommes d'affaires.
Sors. Sors. Lève-toi et commence à travailler. Commence un travail. Sors, va travailler. Et c'est alors que Dieu te bénira. Et tu découvriras ce que Dieu a mis en toi. Et tu ne savais pas. Alors, aujourd'hui, tu sais. Lève-toi promptement et va-t'en. Que Dieu soit avec vous. Likez, partagez. Et n'oubliez pas surtout de laisser vos commentaires. Shalom. À la prochaine édition. Bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.